really can't But stay. baby, it's cold outside. I've got to go But away. baby, it's cold outside. This evening has been... Coucou tout le monde! J'ai pensé aujourd'hui de commencer à vlogger, puis j'ai choisi aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale, c'est ma fête, puis j'ai choisi de venir patiner avec ma famille. Fait que je vous amène avec moi un petit peu pour que vous voyez ça. My father will be pacing the Listen floor, to the fireplace. so really I'd better Beautiful, scurry. please don't But maybe hurry. just half a drink Put more. some records on while I The pour. neighbors might think, Baby, it's bad out there. say what's in No this caps to be dream. had out there. I wish I knew Your eyes are like how starlight to now. break this spell. I'll take your hat. Your hair looks I ought to swell. say no, 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 Mind sir. if I move in At closer? least I'm gonna say that I What's the sense in tried. hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, Baby, but it's cold outside. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le 11 février, c'est le lendemain de ma fête, mais c'est encore une fois une journée très importante parce que c'est la fête de mes garçons. Ils ont 2 ans aujourd'hui, fait que je leur ai fait des gâteaux avec 2 chandelles. Vous pouvez m'appeler une crazy cat lady, c'est correct. J'assume parce que j'ai toujours été comme ça avec mes animaux, même si ils voient probablement aucune différence que c'est leur fête ou non. J'aime ça quand même souligner pour leur faire un gâteau. Rien d'extravagant, là, mais juste un petit quelque chose pour souligner ça. Fait que je voulais vous le montrer. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis dans l'autobus, fait que je vais pas parler très fort, puis je vous amène avec moi, on s'en va pour une fin de semaine à Toronto. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est le samedi 16 février, on est arrivé pendant la nuit à Toronto, puis on est venu à un château aujourd'hui. Je suis tellement excitée! Regardez comment c'est cool! Je sais pas si ça vous intéresse de voir ça, mais moi, c'est parce que ça me fascine tellement des châteaux et des endroits comme ça. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire une petite visite. Je vais pas non plus vous donner une leçon d'histoire, je veux pas que vous endormiez, mais je voulais juste vous montrer un petit peu du château. Dans le fond, il y avait 98 pièces. Vous pouvez vous imaginer comment c'est énorme. J'ai essayé de vous en montrer quand même une bonne partie, mais c'est ça, je voulais pas vous ennuyer. Fait que je vous ai montré les pièces que j'ai vraiment trouvées les plus belles. C'est vraiment magique comme endroit, là. Ça, ici, c'était l'endroit où il y avait des plantes. Il y en a beaucoup des gens en ce moment. C'est énorme, c'est vraiment très beau, mais dans le temps, il y en avait 3 fois plus. Toute la section du milieu, c'était rempli de plantes. Ils nous ont montré des photos. Puis ensuite, c'est pas mal, c'est ça, la place où... la salle à manger, puis il y avait les bureaux, les chambres et tout. Puis après ça, on est allé dans le sous-sol où est-ce qu'il y avait la cave à vin. Puis aussi, on a appris qu'il y avait plusieurs films qui ont été tournés là-bas. Je trouvais ça tellement cool. Puis il y a aussi, il n'y a pas d'affiche de ça, mais il y a le château s'est transformé en Hogwarts pour le Harry Potter and the Deathly Hallows. Faut absolument que je le réécoute pour voir si je le reconnaîtrais, le château dans le film. Puis ensuite, c'était une section tellement creepy. C'est une partie qui passe carrément en dessous de la route pour se rendre à l'écurie, à la serre, puis au garage. Puis c'était vraiment spécial comme tunnel. Une fois arrivé de l'autre côté, on était rendu à l'écurie. J'aurais tellement aimé ça, voir ça avec des chevaux, voir ce que ça avait l'air dans le temps. Là. Ça devait vraiment être écœurant. Là. Avec l'espace qu'il y avait, là, ça devait être tellement beau. C'est un tunnel de 800 pieds pour se rendre dans l'écurie. C'est trop beau. J'adore cette place. Nous sommes maintenant rendus dans le garde-robe de Madame Perlette. Pardon, c'était quelque chose. C'était assez beau. Puis il y en avait plus qu'un. Ça, c'est juste un de ses garde-robes. Mais je la prendrais bien, sa chambre, moi, ça me dérangerait pas. C'était toute une section, elle a un gros salon à elle au complet, avec un endroit dans le fond, des fauteuils et tout. Puis son lit,
Il était carrément de l'autre côté. Vous allez voir avec une salle de bain qui était particulièrement moderne pour le temps aussi. Là. C'est fou, c'est vraiment beau. Ensuite, la section avec son lit qui est complètement séparée du reste de sa chambre. Ça a l'air qu'ils dormaient pas ensemble. Il y avait vraiment leur chambre séparée des Monsieur et Madame Pellet. Je sais pas pourquoi. C'était comme ça dans ce temps-là. Ça, c'est la salle de bain de Monsieur Pellet. Là, il y a à peu près, je pense, 8 robinets juste pour ouvrir la douche. Puis il nous racontait comment ça devait être un des employés qui devait régler chaque robinet à la bonne température. Parce qu'il ne devait pas faire ça par lui-même, certain. La construction du château a commencé en 1911 puis a duré 3 années complètes, mais malheureusement, pendant la Première Guerre mondiale, la ville de Toronto a augmenté les taxes du château de 600 $ par année à 1000 $ par mois. Fait que les Pellet ont plus les moyens de se payer ça, fait qu'ils ont été obligés de déménager, puis fait qu'ils ont même pas habité là 10 ans. C'était moins que ça. C'est vraiment très triste d'avoir passé autant de temps à construire une maison, un château comme ça qu'il avait rêvé d'avoir toute sa vie, puis ils ont même pas pu rester là pendant 10 ans, mais au moins, ils en ont profité un petit peu. Sérieusement, je sais pas combien je donnerais pour devenir un petit oiseau qui voyage dans le temps puis juste être dans ces années-là pour voir comment ils vivaient. Je sais pas pourquoi ça me fascine autant. Et aussi la maison de Henry Ford au Michigan qui est particulièrement fascinante. Je sais pas si vous aurez une chance d'y aller, mais il faut absolument, si vous êtes dans le coin de Détroit, que vous alliez voir ça. C'est beau, là. Je sais pas pourquoi. Moi, je peux passer des heures là-dedans puis je m'imagine comment ils vivaient puis j'aime ça regarder chaque pièce, la décoration, puis je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. J'espère que ça vous intéresse un peu, vous aussi. Ok, cette place-là est malade. On est rendu au, comme je pense, 8e étage. On est tellement haut. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez comment c'est haut. Vous voyez un peu le château d'ici. Regardez ça, comment c'est malade. Ok, je veux officiellement déménager ici. C'était tellement beau. Parce que ma soeur et moi, on a toujours adoré tout ce qui était des vieilles maisons ou les maisons modernistes. C'était vraiment magique là, comme château. Il faut absolument que vous veniez voir ça. Regardez comment c'est beau. C'est 3 fois plus gros que ce que vous voyez comme ça. Il faut absolument que vous veniez visiter ça. J'espère que vous avez aimé la petite visite. Le plan d'origine, c'est d'aller chercher un souper, puis on a fini par prendre l'ascenseur pour se rendre au Loblaws, pour se rendre compte qu'au 3e étage, c'est un Winners. C'est quoi les chances? Fait que là, je virais un petit peu folle, puis on a passé 2 heures au Winners. Fini par dépenser 100 $ en robe d'été, ce qui est pas très utile en ce moment, mais c'est pas grave, elles sont très belles, je vous les montrerai plus tard. Puis là, on se rend au Loblaws, puis on voit le plus gros counter de comptoir de cupcakes de l'univers. Je voulais absolument vous montrer ça parce que c'est juste trop beau. On va peut-être finir par manger un souper qui a de l'allure, mais en tout cas, on va manger des cupcakes, ça c'est sûr. Regardez ça! Oh my god! Il y en a juste tellement! Ok, moi je veux le Bubble Gum Cupcake. Bubble Gum. Bubblegum, cupcake. Yum! Fallait juste que je partage ça avec vous. C'est pas très utile, mais c'est ça qui a l'air notre journée. Je vais vous faire un mini haul pour vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé au Winners. Je suis bien excitée. Fait qu'en premier, j'ai trouvé... Ok, j'ai pas pu m'en empêcher. Là, c'est un petit... une veste croppée, courte pas mal, mais regardez-moi ça. 5 $. 5 $. J'ai pas pu m'en empêcher. Puis je la trouve super belle en plus. C'est pas juste parce qu'elle était pas chère que je l'ai achetée. Là, j'ai un invité spécial! Penny Lane est venue avec moi pour faire mon haul. Allô, cocotte! Après, j'ai trouvé une autre veste comme ça, avec un petit col en une espèce de faux mouton. Puis celle-là, il était 10 $. Je trouve pas le prix. 10 $, regardez, pour ce prix-là. Ensuite, j'ai trouvé une autre robe, elle est toute en dentelle, puis elle a des petites fleurs mauves dessus. Je la trouvais trop belle. Puis regardez, celle-là aussi, elle est 5 $. Wouhou! On aime bien ça, des prix de même. Après, il y a celle-là, qui était 25 par exemple. Mais elle est super belle parce que c'est une high-low, fait qu'elle est courte dans le haut.
Puis elle est plus longue, pardon, dans le bas. C'est vraiment des robes que j'adore, ça. Puis le motif, je le trouvais vraiment cute, puis différent de ce que j'ai d'habitude. Que je trouvais ça bien. Ensuite, celle-là, je l'ai essayé à peu près 18 parce que je voulais avoir celle qui avait la couture parfaite. Je la trouvais juste trop belle. Elle était 20 $. C'est des petites étoiles puis des petites lignes comme ça. Et je la trouvais trop belle. Mais elle a intensément statique, par exemple. Je sais pas si ça va arrêter quand je vais la laver. Celle-là, comme ça. Puis ensuite, la dernière avec des hiboux. Regardez comment elle est belle! Celle-là était 17, vraiment pas si pire. Puis, elle est juste la bonne longueur, elle est vraiment parfaite, là, je la trouve trop belle. Fait que c'est un haul qui est pas trop pratique pour le moment, mais que je vais apprécier pas mal rendu à l'été, parce que des petites robes comme ça, c'est... On n'en a jamais trop, on dirait. Fait que c'était ça pour mon premier petit haul, là. Fait que à plus tard, ma veille. Salut tout le monde, bon matin. Aujourd'hui c'est dimanche, puis on a décidé d'aller au musée finalement. Puis là on est juste rendu dans les dinosaures, c'est tellement le paradis, c'est vraiment cool. Puis je viens de trouver une Michel-Ange du temps préhistorique. Regardez ça, je voulais vous la montrer. C'est Michel-Ange, mais en gigantesque. Je sais pas si vous voyez à quel point elle est grosse, mais c'est son ancêtre. Je trouvais ça vraiment cool. Cette partie-là des dinosaures, là, je sais pas, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment aimé ça, aller dans cette portion-là du musée, c'était vraiment beau. Ben, qui a pas aimé, honnêtement, les Jurassic Park, là? C'était vraiment mon enfance, ces films-là, fait que c'était vraiment trippant, c'était vraiment ma partie préférée, parce que pour le reste du musée, c'était bien, mais c'était un petit peu moins dans mes goûts, par exemple. Mais je vous ai quand même montré un petit peu de tout pour être sûr que vous voyez un peu tout le musée, mais j'ai essayé de le mettre un petit peu moins long parce que je vais pas que vous ennuyer dans celle-là aussi. Juste, c'est comme une portion d'animaux empaillés. Ça peut être, j'imagine, artistique. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment ça. Moi, les animaux empaillés, ça m'a toujours rendu super inconfortable. Même si c'est super impressionnant de pouvoir les voir de proche, là, mais c'est vraiment... c'est des animaux morts, là, puis ça me rendait vraiment inconfortable, là. J'ai toujours été comme ça avec les animaux empaillés. J'ai un peu de misère, mais j'ai quand même montré quelques images parce que c'était vraiment beau à voir quand même, là, mais c'était spécial. C'était pas tout à fait mon style. Les chauves-souris étaient écœurantes, par exemple. Elles sont tellement belles, là. Tellement belles. Fallait absolument que je vous montre ça parce que j'ai trouvé mon frère tellement cute quand il l'a vu. Il dit « Ah, ça c'était Jen dans le temps des Égyptiens. » J'ai trouvé tellement cute qu'il fallait que je vous le montre. J'espère que vous avez aimé la petite visite. Cette place-là est gigantesque. J'ai essayé de montrer un petit peu de tout. Je vais sûrement couper pas mal, mais je veux pas que ça soit trop long pour vous. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu de tout. J'espère que vous avez aimé. Salut tout le monde! C'est mon dernier update pour notre voyage à Toronto. C'était 2 jours tellement le fun. On a fait plein de choses. Ça a passé trop vite, mais c'est déjà fini. Fait que je dis déjà bye bye. Mais j'espère que vous avez aimé notre petit voyage. Fait qu'à plus tard. Bye bye.